Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens pour une petite FAQ. Vous m'avez posé plein de questions en commentaire sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. Et j'ai demandé récemment sur Instagram, est-ce que vous me posiez plein de questions, celles qui vous passaient par la tête. Et j'étais très contente de les découvrir et puis aujourd'hui d'y répondre. Ça faisait longtemps que je voulais faire cette vidéo, donc c'est parti. Alors j'ai fait un baccalauréat scientifique en spécialité mathématiques et j'ai décidé de basculer du côté littéraire et de partir en prépa littéraire, donc à Sceaux, à la Canale. Bon, j'étais déjà j'étais à la Canale au collège, au lycée et donc en prépa avec 3 ans de prépa littéraire. Et je viens d'être acceptée à la Sorbonne donc pour faire un master de littérature française sur Prévert. Enfin, je vous en parlerai peut-être l'année prochaine. Et donc voilà, j'ai eu un parcours assez divers, du scientifique où je voulais être archéologue au littéraire où je préfère aujourd'hui être plutôt critique littéraire. Mais voilà, c'est un parcours assez divers mais que je regrette absolument pas et je suis très heureuse d'avoir basculé vers le littéraire. Je suis vraiment très contente de cette expérience, c'est-à-dire que j'avais peur au début quand je suis arrivée de pas être au niveau, de pas avoir la même culture que ceux qui étaient déjà en L. En scientifique, on n'avait vraiment pas fait beaucoup de choses, on avait nos 2 heures en terminale de philosophie, mais c'était tout. Et en fait, c'est la passion qui a parlé, qui a été plus forte que le reste, et je me suis dit, j'ai envie de faire ces matières-là. J'étais pas prête non plus à choisir une seule matière, je voulais continuer. J'ai pu faire du russe, de l'anglais, de la philo, de l'histoire, de la géo, du français, etc., du latin même. Donc vraiment, j'étais très heureuse de pouvoir avoir cette pluridisciplinarité-là. Et puis, je trouve que j'avais besoin encore de ce soutien un peu scolaire des professeurs, où on était en groupe de 30-40, où on a vraiment un accompagnement, où on a des conseils tous les jours, où les profs sont là pour nous accompagner. Donc c'est vraiment quelque chose dont j'avais besoin. C'est difficile évidemment, il y a plein de travail. Faut dire un peu adieu parfois à sa vie sociale. Surtout ici avec les projets que j'avais, c'était très difficile de tout gérer en même temps. Mais il y a un tel enrichissement culturel, intellectuel et aussi amical que je pouvais pas. Voilà, je retire que des bonnes choses de cette expérience-là. Je peux que conseiller d'aller en prépa. Après, il faut voir avec son projet évidemment. J'ai passé des écoles de journalisme, mais là avec la Sorbonne j'avais quand même une opportunité. Mais il faut faire attention à avoir autre chose aussi que l'ENS parce qu'il y a très peu de gens qui sont pris à l'ENS. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est une expérience qui est juste magnifique, où j'ai pu rencontrer des personnes qui sont extraordinaires. Ça fait des amitiés d'une vie et vraiment le milieu littéraire qui est magnifique. C'est parfois difficile, je dois avouer, avec la prépa, j'essayais quand même de faire un peu de sport, de continuer à courir, en plus de faire des activités à la fois sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, de participer à de plus en plus d'événements littéraires. Ça, je suis ravie de pouvoir y participer. Et du coup, ça fait beaucoup de choses avec la lecture qui prend parfois du temps. Et je trouve qu'en fait, c'est des sacrifices à faire. Alors, pas des sacrifices terribles, hein, mais moins sortir parfois, ou en tout cas mieux gérer son temps. C'est-à-dire que quand j'avais de plus en plus d'événements littéraires, j'étais dans le RER, je lisais pour préparer ma présentation du week-end. Ensuite, je repartais sur autre chose. J'étais à l'événement, j'étais pleinement dans l'événement. Ensuite, quand je repartais pour rentrer chez moi dans le RER, j'essayais de finir vite ma lecture pour passer à une autre, pour bien faire la présentation, terminer tard le soir pour lire et en même temps préparer ses cours du lendemain. Donc bon, ça demande beaucoup d'énergie, mais aujourd'hui, de toute façon, j'aurai plus de temps en master, mais voilà, c'est des sacrifices qui valaient le coup, évidemment. Je dirais les derniers livres que j'ai pu lire, que j'ai beaucoup aimé, à savoir Nadja d'André Breton, qui est vraiment un livre qui est très sympa, mais une relation surtout, une histoire d'amour qui est très belle. Et puis je dirais Lettre à un jeune romancier sénégalais d'Alain Mamankou qui paraîtra prochainement, je crois que c'est début septembre, donc qui fait partie de la rentrée littéraire prochaine. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, qui donne des conseils aussi pour écrire aux jeunes écrivains. C'est tellement difficile d'en choisir un. Je dirais en tout cas mes auteurs préférés qui sont Prévert avec Parole qui est juste magnifique. C'est d'ailleurs sur ça que je vais faire mon projet de mémoire à la Sorbonne. Ensuite je sais pas trop, je pense que je dirais Pérec qui est magnifique, Albert Camus aussi. Ou voilà, Maupassant, Dostoïevski, enfin il y a beaucoup d'auteurs qui me plaisent énormément. Après dans mes livres préférés vraiment, je pense que c'est aussi entre deux. D'abord je pense Parole de Prévert
qui a su chercher sous cette simplicité, c'est des livres qui sont aussi étudiés en primaire, mais sous cette simplicité une profondeur extraordinaire, d'arriver à comprendre le monde comme il l'a fait, avec sa vision qui me fascine autant. Et puis sinon, Belle Amie de Maupassant, ça a été mon premier grand livre coup de cœur, où je me reconnaissais dans ce personnage de Georges Leroy qui juste était mu par sa détermination, par sa passion pour les lettres, pour les mots, et qui allait se battre pour réaliser ses rêves, dans la presse, dans le journalisme, dans la littérature. Et c'est un personnage qui est magnifique, qui est plein de détermination, plein de fougue, et un personnage que j'aime beaucoup. Donc voilà, je pense que c'est entre ces deux-là. Et je trouve en tout cas que le métier de critique littéraire est un très beau métier, que ce soit dans la presse, à la radio, à la télévision, c'est un métier qui me plairait beaucoup, en particulier la possibilité de créer ma propre émission de télévision autour de la littérature, c'est vraiment un grand rêve. Donc j'espère que j'y arriverai, mais en tout cas c'est un projet d'émission qui sera centré autour de la littérature mondiale et pas seulement la littérature française, essayer de voyager, de rencontrer des auteurs du monde entier. Donc c'est quelque chose qui en tout cas me donne très envie. Donc je pense critique littéraire, après des rencontres peuvent changer parfois des destinées, hein, comme dirait un célèbre acteur, mais voilà, je pense que critique littéraire serait un métier qui me plairait beaucoup. C'est vrai que ça peut être très différent, ça dépend. Aujourd'hui je suis en vacances, donc par exemple là je lis à peu près 3-4 livres par semaine, donc en plus ça dépend des tailles, en plus ça dépend de la rentrée littéraire où il y a quand même beaucoup de livres à lire. Donc aujourd'hui, 3 livres par semaine en moyenne. Par contre, quand j'étais en prépa, c'était plus autour de 2 livres par semaine. Mais je pense 2 livres minimum, avec des livres en plus de cours à lire, des livres que je vais présenter, préparer pour la semaine. Mon rythme était assez particulier. Je lisais dès que j'avais le temps pour essayer de préparer ensuite ma chronique, pour savoir quoi dire, pour essayer de tourner le samedi après-midi, pour diffuser le dimanche. D'abord, c'était, je crois, le matin ou au début d'après-midi, puis là, en fin d'après-midi. Il m'arrive de tourner le dimanche midi pour le dimanche après-midi, et donc voilà, j'essaye de m'adapter en tout cas dans mon emploi du temps, mais minimum je pense 2 livres lus par semaine, et puis sinon voilà, en ce moment on est plus autour de 3-4 livres lus par semaine. Et j'ai fait une petite chose, une petite boîte dans laquelle j'ai inscrit sur des bouts de papier plein de classiques. J'ai fait ça grâce à Sarah Soquet, grâce à son livre Les 1000 livres qui donnent envie de lire. Je me suis mis plein de classiques que je devais lire, et chaque jour, dès que j'ai fini un classique, je pioche un nouveau nom, donc un nouveau bout de papier, et je sais quoi lire. Je vais à la bibliothèque et j'emprunte ce livre et je le lis d'un trait, et ça m'aide à avancer dans ma culture générale, en tout cas pour de la littérature classique, que j'ai envie de vous présenter davantage, en tout cas cette année et l'année prochaine. Je lisais depuis très 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 longtemps, c'est ma maman qui m'a mis à la lecture depuis toute petite, et c'est vraiment une grande passion qu'on partage toutes les deux, et j'avais vraiment envie de partager mes lectures, mais j'avais jamais pensé à en faire par exemple des vidéos ou le faire comme je le fais aujourd'hui. Et c'est mon papa, quand j'avais je pense une dizaine d'années, il m'a dit mais tu lis tellement, faudrait que tu fasses des petites vidéos où tu parles des livres que tu présentes, ou voilà, que tu fasses des vidéos sur ça. Et je lui avais dit catégoriquement non. Je ne suis pas prête à faire ça du tout. J'étais pas encore à l'aise devant une caméra ou devant un téléphone, et je voulais pas le faire. Je me sentais pas prête, et je sentais qu'il fallait que ça découle de moi-même, mais entièrement de moi-même. Et ensuite, en décembre 2020, j'ai reçu des livres à Noël, et je me suis dit, mais pourquoi je les présenterais pas? Et j'ai repensé à cette idée-là, j'ai repensé à toutes les lectures que j'avais pu avoir auparavant, à cette idée-là qui avait germé avant. Et je me suis dit, bon, bah, je vais commencer. Et donc, j'ai pris un livre, le premier livre que j'avais ouvert à Noël, que j'avais lu. Et donc, j'ai demandé à ma soeur de m'accompagner, et elle m'a filmé dans ma chambre pour la première vidéo, et c'était une catastrophe. Je crois on a pris 4 heures pour tourner tout, parce qu'on était morte de rire derrière le téléphone, on n'arrivait pas à se concentrer, mais c'était le début d'une magnifique aventure. C'est vrai que j'ai des maisons d'édition qui m'ont fait confiance dès le début, et ça c'est un soutien qui est extraordinaire quand on fait ce que je fais. Vraiment, en particulier la maison d'édition Grasset, et Grasset qui m'a accompagnée depuis le tout début, depuis je crois que mon passage dans la grande librairie en mars 2021. Et
Ça a été, oui, une expérience extraordinaire de pouvoir recevoir cette confiance-là de la part d'une aussi grosse maison d'édition et surtout une maison d'édition qui est super familiale. L'équipe est extraordinaire, j'adore passer des moments avec cette équipe-là. Et puis au fur et à mesure, j'ai d'autres maisons d'édition avec Des Ronds dans l'eau, par exemple, avec qui j'aime énormément discuter, qui fait un travail qui est vraiment très qualitatif et très intéressant, où j'ai pu faire des belles rencontres. Et puis d'autres maisons d'édition, Dargaud, Casterman, Folio ou plus récemment Hachette. Et c'est vraiment une grande opportunité, les livres sont souvent chers et donc au tout début j'avais du mal à suivre financièrement, d'acheter 3-4 livres par semaine, j'en pouvais plus. Et finalement là, pour avoir cette opportunité là d'en parler, de les partager, d'avoir ce lien avec les auteurs, c'est une chance extraordinaire. Et donc voilà, je remercie toutes les maisons d'édition qui m'ont fait et me font confiance. Donc merci beaucoup. Alors je dis souvent Belle Amie de Maupassant parce que voilà, c'était le premier personnage qui m'a émue, c'était le premier classique qui a été un grand coup de cœur. Mais si je suis tout à fait honnête, je pense que j'irais plutôt du côté de la littérature jeunesse, avec un grand coup de cœur qui a été Geronimo Stilton. Quand on faisait des cartons pour enlever les livres de quand on était plus petite, j'ai refusé que mes Geronimo Stilton partent autre part que dans ma chambre. Et je les ai, je les relis vraiment souvent. Et je trouve que au-delà de ce côté voilà, jeunesse ou fantasy, il y a vraiment des vraies réflexions humaines, des réflexions philosophiques. Ça peut quasiment aller, je sais pas si je vais pas un peu loin, mais quasiment aller jusqu'à de la philosophie, où on a à travers ce personnage que j'aime tant, de Geronimo Stilton, qui est une souris, qui est rédactrice en chef du journal de son île. Et je trouve que vraiment ce personnage-là, il est merveilleux, il est naïf et en même temps extrêmement courageux. On le suit dans ses aventures, ça a été les premiers livres que je n'ai pas pu lâcher. Je lisais, mais c'est, je sais pas, 500-600 pages d'un coup, je pouvais pas m'arrêter. En plus, on pouvait gratter, il y avait des odeurs, donc c'est ça qui était assez... ça m'amusait. Et puis, non, finalement, pour ceux qui connaissent, on a des mondes, le monde des rêves, le monde du bonheur, le monde de la fantaisie, et ça nous apprend de magnifiques valeurs, mais à travers la fiction. Ça nous apprend des choses sur l'amitié, sur l'amour, sur la confiance en soi, sur le courage, et toutes ces valeurs-là, elles sont juste magnifiques à retrouver. Donc je pense que ce sont mes premiers coups de cœur, les Geronimo Stilton, et pour chaque jeune lectrice, jeune lecteur qui voudrait se lancer dans la lecture, vraiment, Geronimo Stilton, c'est le meilleur truc. Donc... c'est cela, et puis je pense que je les relirai tout au long de ma vie. Même si ça appartient à la littérature jeunesse, il y a rarement un livre qui m'a fait autant voyager et qui m'a autant maintenu en haleine comme ça. Et c'est des livres que je n'oublierai jamais et qui sont magnifiques. Bon, on arrive au bout de cette FAQ. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont posé des questions. Merci d'avoir joué le jeu. Alors j'ai essayé de trier, il y a des questions qui revenaient, donc j'ai peut-être pas tout traité. Mais vraiment merci pour ces questions. C'était un chouette moment, je pense que j'en referai bientôt. Et merci pour votre soutien. C'est un soutien qui est extraordinaire. À chaque fois, j'ai un sourire immense quand je vois des messages de la part de gens qui sont abonnés à moi, qui me posent des questions sur la littérature, avec qui j'ai l'occasion de discuter d'œuvres, de récents coups de cœur, qui me donnent des conseils. Et j'ai plein de captures d'écran, de conseils que vous m'avez donnés. Donc vraiment, merci beaucoup pour votre soutien. C'est un milieu qui est extrêmement bienveillant par rapport à d'autres milieux. Le milieu là de l'édition, en tout cas ce milieu-là littéraire sur les réseaux sociaux, ce sont des milieux qui sont très bienveillants, très gentils, où j'ai toujours des retours qui sont très très sympas, où j'ai vraiment des vrais échanges avec tout le monde. Donc merci beaucoup. Je viens d'arriver à 5000 abonnés sur Instagram, donc vraiment un immense merci pour votre soutien et merci aux maisons d'édition qui me font confiance, qui m'ont fait confiance. Donc, et puis j'espère vraiment refaire bientôt une vidéo comme ça. Ça me fait plaisir aussi de partager mon expérience et beaucoup de choses. Donc voilà, à très bientôt.